Qui les Russes ont-ils vraiment trouvé dans ce char Léopard carbonisé? À Berlin, c'est la stupeur. L'armée allemande se retrouve brutalement exposée après une découverte glaçante à l'est de Gouliaï-Polier. Les médias se taisent, mais dans les couloirs du pouvoir, l'affaire fait déjà trembler les hauts gradés. Dans l'épave encore fumante, on aurait retrouvé des soldats allemands, membres actifs de la Bundeswehr, pas de simples volontaires ou mercenaires. Ce secret circule à voix basse, prêt à faire basculer l'équilibre fragile de la diplomatie européenne. Jusqu'ici, Berlin jurait n'envoyer que du matériel, jamais de troupes. Mais à présent, la frontière entre soutien et intervention directe paraît franchie. Si la vérité éclate, l'Europe pourrait s'enfoncer dans une crise diplomatique sans précédent. La confiance entre alliés menace de se fissurer, et la rue allemande pourrait exploser à la moindre fuite. Un mot de trop, une image qui filtre, et tout peut s'effondrer. Pour mesurer la portée de ce choc, il faut revenir sur les circonstances précises de cette nuit et comprendre pourquoi ce léopard, cette fois, change tout. Mais comment ces soldats allemands se sont-ils retrouvés à bord et pourquoi ce fait bouleverse-t-il autant l'équilibre européen? Revenons sur les heures qui ont précédé l'explosion. Janvier. Sur la ligne de front de Zaporijjia, le silence pèse plus lourd que les rafales d'artillerie. Mais ici, chaque minute peut basculer. Il suffit d'un ordre, d'un bruit, pour que la tempête éclate. Non loin de Gouliaï-Polier, une unité de reconnaissance russe s'infiltre, menée par un chef que ses hommes surnomment « Légende ». Ce sont des fantômes, formés à disparaître entre les lignes, à survivre sous tension, toujours prêts à frapper. Ce jour-là, une nervosité électrique flotte dans l'air. Des drones rôdent sous le ciel gris, l'artillerie gronde au loin, chaque fourré semble suspect. Soudain, une alerte surgit à la radio. Une machine d'acier approche, massive, sûre d'elle. Un char allemand. Léopard avance, persuadé de dominer le champ de bataille. Mais la surprise change de camp. Légende et ses hommes repèrent la cible, échangent quelques mots. Une roquette guidée fuse, frappe le blindé réputé invincible. Le moteur explose, la carcasse brûle, le léopard s'arrête dans un nuage noir. La tension monte. Ce char incarne le meilleur de la technologie occidentale. Sa perte n'est pas juste une victoire tactique, mais un coup porté au moral adverse, un symbole brisé. L'équilibre du front vacille en quelques instants. Oublier cet instant serait ignorer la vraie nature de la guerre. Imprévisible, féroce, toujours prête à renverser les certitudes. Mais c'est ce qui a été découvert après l'explosion qui va tout bouleverser. Parmi les décombres, une découverte inattendue attend les soldats russes. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur du char va changer la perception du conflit, bien au-delà de la ligne de front. Un survivant qui parle allemand, un grade officiel, et soudain, la version officielle chancelle. Quand les soldats russes atteignent la carcasse calcinée du char Léopard, ils s'attendent à n'y trouver que la mort. Mais, d'entre les tôles, une voix faiblarde implore en allemand. Ils tirent un homme de l'habitacle. Il saigne, mais reste conscient. Loin d'être un simple mercenaire, il décline identité et rang, certifiant sans hésitation qu'il est officier actif de la Bundeswehr. À peine soigné, il lâche ce que Berlin redoute. Il n'est ni volontaire, ni franc-tireur. Selon lui, son équipage appartient à un détachement régulier de l'armée allemande, déployé en rotation sur cette zone. Pas des mercenaires, ni de simples conseillers, mais des soldats réguliers, agissant sous ordre direct. Ce témoignage, arraché au chaos, contredit frontalement la ligne officielle allemande. Depuis des mois, Berlin jure qu'aucun soldat allemand ne combat en Ukraine. Or, là, devant caméra ennemie, un officier blessé vient de révéler l'inverse. La Bundeswehr est bel et bien sur le front. L'onde de choc est immédiate. Si cette preuve fuitait, Berlin serait acculé, alliés méfiants, opinions furieuses et soldats craignant l'engrenage. L'implication de l'Allemagne n'est plus un spectre, mais une réalité qui pourrait faire basculer toute l'Europe. Ce matin-là, nul n'imaginait qu'un simple rescapé risquait d'ébranler l'équilibre diplomatique du continent. Mais les révélations de l'officier ne s'arrêtent pas là. Un détail inattendu va transformer un scandale en menace stratégique.
Derrière la carcasse calcinée du léopard, une organisation invisible se dessine. Les enquêteurs, fouillant le blindé détruit près de Gouliaï-Polier, découvrent plus que des corps, des indices d'une implication stratégique, méticuleusement coordonnée. Des documents officiels, des instruments de navigation avancés et du matériel de communication sont extraits des décombres. Un détail frappe. Les itinéraires enregistrés correspondent presque parfaitement à ceux de récents assauts menés par d'autres véhicules. Impossible d'y voir le fruit du hasard. Ce schéma révèle un plan exécuté avec précision. L'examen des papiers met en évidence des noms et des unités absents de toute liste officielle. Certains dossiers évoquent des sessions de formation accélérées menées en Europe de l'Est, à l'abri des regards. Là, des équipages allemands, officiellement instructeurs techniques ou assistants de maintenance, reçoivent une instruction express avant de monter eux-mêmes dans les chars, prêts à combattre. Ce secret est protégé par un système de rotation discret. De petites équipes sont transférées sous des identités civiles ou contractuelles, brouillant les pistes et préservant la fiction diplomatique de non-ingérence de la Bundeswehr. Mais la technologie dévoile la vérité. Les itinéraires sauvegardés montrent une coordination parfaite avec d'autres mouvements de blindés. Même trajet, même horaire, même cible. Le léopard abattu n'était qu'un pion d'une opération plus large. Face à ces révélations, le Parlement allemand s'embrase. Certains députés réclament la vérité, d'autres craignent pour la réputation de l'Allemagne. La pression politique monte, alimentée par les médias et la défiance croissante de l'opinion publique. Chaque nouvelle fuite menace de transformer l'incident en crise diplomatique. Les alliés s'inquiètent d'un effacement des lignes rouges. Les adversaires profitent de chaque faille. Plus la vérité éclate, plus la frontière entre instructeurs et combattants s'efface. Le doute grandit. Combien de temps cette réalité pourra-t-elle rester cachée? Les ramifications dépassent désormais le champ de bataille. Tandis que Berlin tente d'étouffer l'incendie, d'autres acteurs préparent déjà leur riposte. Quand les masques tombent, plus personne ne peut ignorer la réalité. La découverte de soldats allemands dans un char léopard, détruit près de Gouliaï-Polier, brouille dangereusement la ligne entre soutien militaire et implication directe. Berlin continue de nier toute présence officielle, mais sur le terrain, la frontière s'efface. Ce flou nourrit la méfiance, non seulement entre adversaires, mais aussi parmi les citoyens européens. Le mythe d'une guerre propre s'effondre dans la boue des tranchées. Les promesses d'intervention limitée ne tiennent plus face aux faits. Chaque incident rappelle que la technologie n'efface pas la brutalité primitive du combat. À chaque révélation, le contrôle politique glisse un peu plus. Les décisions lointaines sont vite rattrapées par l'imprévu, ouvrant la porte à des escalades incontrôlées où la logique de la guerre domine tout. Mais ce sont toujours soldats et civils qui paient le prix fort. Derrière chaque opération secrète, chaque démenti, il y a des vies brisées et des familles plongées dans l'incertitude. Refuser de tirer les leçons de cette affaire, c'est risquer de perdre la confiance du public et de fragiliser la sécurité collective. À mesure que l'affaire s'envenime, les gouvernements peinent à reprendre la main. Le prochain incident pourrait bien faire basculer l'équilibre déjà précaire. La question n'est plus de savoir jusqu'où cela ira, mais ce que chaque pays est prêt à affronter avant que tout explose. Découvrir des soldats allemands dans un char léopard, détruit près de Gouliaï-Polier, n'est pas qu'un détail militaire. C'est un miroir brutal pour l'Europe. Ce reflet expose une implication cachée, fissurant le discours officiel et semant le doute jusque dans les capitales. Ignorer ces signaux faibles, c'est jouer avec le feu. On met en péril la paix, la confiance des citoyens et l'équilibre diplomatique, tout cela pour éviter d'affronter une vérité gênante. Derrière les déclarations rassurantes, la réalité s'impose. L'Europe glisse, prise dans un engrenage qu'elle ne contrôle plus vraiment. Les choix d'aujourd'hui pèseront lourd, bien au-delà des frontières. Refuser de regarder en face cette implication, c'est risquer qu'une crise bien plus profonde nous éclate demain au visage. La vraie épreuve sera de mesurer ce que nous sommes prêts à risquer. Alliance, sécurité, mais surtout la vérité. À nous tous d'assumer ce tournant pour ne pas répéter les erreurs de notre histoire.